Europe 1, bonjour, les initiatives positives. L'actualité des innovations qui améliorent notre quotidien avec Jean Z. Bonjour Jean Z. Bonjour Lionel, bonjour Ambline. Bonjour. Ce matin, vous nous présentez deux Toulousains qui ont inventé la douche perpétuelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors avant cela, un petit salut et un coucou aux auditrices et aux auditeurs qui ont la semaine de 2 jours. Voilà. Cette semaine. On les embrasse. On les embrasse et on pense très fort à eux. La semaine prochaine, effectivement, le 12 mai, seront désignées les inventions lauréates du concours Lépine, événement qui accompagne traditionnellement la foire de Paris qui se tient en ce moment à la porte de Versailles, qui fête ses 120 ans. Et dans ce concours d'inventeurs bien connu, ben oui, on trouve deux Toulousains. Vous avez raison, à l'origine de la start-up Ilia, I-L-Y-A, Ilia, et il y a Simon Bureau et Antoine Escande, deux inventeurs d'un prototype de douche perpétuelle en circuit fermé. Alors, je répète ma question, mon cher Jean. C'est quoi une douche perpétuelle? Qu'est-ce que c'est? Pour économiser de l'eau, la douche est presque en circuit fermé. Alors je m'explique. Le système imaginé par nos deux ingénieurs prélève sur le réseau d'eau la partie nécessaire pour remplir le système. Après s'être lavé, on appuie sur un bouton, le bouton du pommeau de douche, pour activer un système de pompe de récupération qui va filtrer, désinfecter l'eau et enfin la réchauffer, permettant de la garder l'eau à température confortable pour le prochain utilisateur. En fait, il garde en réserve, il la chauffe et il la garde pour le prochain utilisateur. Le dispositif permet d'économiser 70% d'eau et d'énergie par rapport à une douche classique. Alors, c'est pas tout à fait, effectivement, un mouvement perpétuel, mais on s'en rapproche. Il faut savoir que près de la moitié de l'eau consommée par un foyer, eh bien, ça passe par la douche. Et en moyenne, les Français, eh bien, laissent s'écouler entre 40 et 50 litres d'eau par douche. Mais ça, c'est à la maison parce qu'en vacances, on se lâche un peu et il faut compter le double. Ça, c'est vrai, hein, on va pas se mentir. Voilà, mais c'est un petit peu le même principe finalement que des lavages automatiques de voitures qui récupèrent l'eau. Bon, j'imagine que c'est quand même un petit peu plus propre la douche. Comment les inventeurs de cette douche perpétuelle visent d'abord en fait le secteur de l'hôtellerie? J'espère pour l'humain et pour la voiture également. Alors, une douche à l'hôtel. Bon, en gros, une douche à l'hôtel, c'est en moyenne 80 litres d'eau, 2 kWh d'électricité pour la chauffer. Comme la France est la première destination touristique mondiale, cette question de la douche, elle est pas si anodine. Le prototype d'Ilia permet de prendre une douche plaisir pour une consommation de quelques litres d'eau. Le coût reste le frein principal, 3 000 € pour l'installation. Même avec 250 € d'économie par personne et par an annoncés par les inventeurs, le secteur de l'hôtellerie est à même de supporter les coûts de cette invention ambitieuse. Les particuliers, c'est plus difficile. Alors justement, en 2026, les hôtels seront obligés d'appliquer les normes environnementales et de réduire leur impact, même si la France et ce secteur sont loin d'être en retard en la matière. Bon, on parlait d'hôtellerie, mais est-ce que le duo envisage une commercialisation avant cette date? Oui, les premières douches cycliques doivent être livrées à la fin de l'année, fin de l'année 2024. En attendant, le concours Lépine leur tend les bras, tout simplement. Résultat du concours, le 12 mai, dans quelques jours. On croise les doigts pour eux. Merci, c'était les initiatives positives. Merci Jean Z. À demain sur Europe 1.